Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve à travers cette vidéo pour corriger un exercice sur l'électrocinétique. Si les transformations Thevenin-Norton et Norton-Thevenin vous intéressent, rendez-vous dans quelques secondes pour plus d'explications. Alors les gars, voici l'exercice qu'on va corriger ensemble aujourd'hui. Alors sans plus tarder, on se lance. Alors on nous dit ici, en question 1, de déterminer les paramètres du générateur de Thevenin équivalent au dipôle entre A et B. Donc entre ces deux bornes-là. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une source de courant, on a des résistances, on a 4 résistances. Il faut simplifier au maximum le schéma pour déterminer la tension. Quand on dit générateur équivalent de Thevenin, c'est quoi? Donc d'abord, on demande quoi ici? Paramètres du générateur de Thevenin entre A et B. On doit obtenir au final quelque chose comme ça. On doit obtenir au final ETH et une résistance de Thevenin comme ça entre A et B. Donc voici le schéma équivalent de Thevenin entre A et B. Donc on doit transformer le circuit, on doit transformer ce circuit de manière à obtenir ces deux paramètres-là, c'est-à-dire une source de tension et une résistance en série. Qu'est-ce qu'on constate ici? À ce niveau, on peut déjà mettre ces deux résistances-là en parallèle pour constituer une seule résistance. Ce qui va nous donner, si on met R1 et R2 en parallèle, on aura la source de courant I0 en parallèle avec R12 ou R12 si vous voulez. Ici, on a R3 et là, on a A et B comme ça. Attention, on a R4 ici. On a R4 quelque part là. On a R4 là. Et donc là, R12 donne quoi? C'est deux résistances, deux résistors si vous voulez en parallèle. Donc, on aura R1, R2 sur R1 plus R2. Et donc, qu'est-ce qu'on constate encore? On constate qu'on a dans cette portion ici, on a une source de courant et une résistance en parallèle. Ce qui nous rappelle quoi? Le schéma équivalent de Norton. Et avec l'équivalence Thevenin-Norton ou bien Norton-Thevenin, on peut transformer ce circuit-là en générateur de Thevenin. On aura une source de tension ici et cette résistance-là, R12, en série. Et quelle sera la source de tension à ce niveau? Ça serait tout simplement, on applique la loi d'Ohm. R12 fois I0. Et là, on a toujours notre R3 et notre résistance R4 à ce niveau. On peut directement déduire le générateur équivalent de Thevenin de ce schéma, car là, on a R12, R3 et R4 qui sont en série. Donc, on peut représenter ces trois résistances-là par une seule résistance, ce qui nous donnera toujours notre source de tension R12 I0 avec une résistance ici qu'on va appeler peut-être R équi pour R équivalente entre A et B avec R équivalente égale à, on a dit que R3 et R4 sont en série avec R12. Donc là, on aura quoi? On aura R12, ça nous donne R1, R2 divisé par R1 plus R2 plus maintenant R3 plus R4. Et donc les paramètres qu'on nous demande, les voici. ETH, on a ETH qui est égal à R12 I0. Donc ça fait
R1, R2 sur R1 plus R2, qui est notre R12 ici, fois le courant I0. Et RTH, qui est égal à, on l'a déjà ici, R1, R12 sur R1 plus R2 sur moi, plus R3 plus R4. Question suivante maintenant. On nous demande de déterminer les paramètres du générateur de Thévenin équivalent au dipôle entre C et D. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on constate directement sur cette figure? Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? On peut faire une transformation Norton-Thévenin entre ça. Quand vous regardez cette portion-là, on a une résistance en série avec une source de tension. Et juste là, à côté ici, on a une résistance tout seul. Donc, on ne peut pas faire grand-chose qui va nous permettre d'aboutir au résultat final. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On voit directement que si on transforme cette portion-là en un générateur de Norton, c'est-à-dire un courant en parallèle avec une résistance comme ça, on peut avoir la résistance R2 en parallèle directement avec la résistance R3, ce qui va nous simplifier le schéma. On se lance là-dessus pour voir donc ce qui nous conduit à une transformation Thévenin-Norton. Là, on a un générateur équivalent de Thévenin là, donc on peut le transformer en Norton. Donc, transformation Thévenin-Norton. Ce qui va nous donner, on a toujours une résistance R3 là. Maintenant, ça va être en parallèle avec R2, avec une source de courant qui sera maintenant, ça sera E2 divisé par R2. E2 sur R2. Là, on a toujours notre source E1 avec la résistance R1 qui est reliée à C ici. On voit que R2, R2, R3 sont en parallèle. Je peux me simplifier rapidement ça. Donc, on aura R2, 3 par exemple, qui sera en parallèle avec notre source de courant E2 sur R2. Là, on a toujours E1, R1. Si on a C, là, on a D. Alors là, il y a deux solutions. Soit on transforme cette partie-là en Norton, mais ça va pas vraiment être d'une grande utilité. Puis qu'on cherche un générateur équivalent de Thévenin. Donc là, on peut tout simplement transformer cette portion-là qui est visiblement un générateur équivalent de Norton. On peut le transformer en générateur équivalent de Thévenin. Alors bien avant ça, on va préciser la valeur de R2, 3 pour ne pas l'oublier après. Donc R2, 3, c'est deux résistances en parallèle. Donc ça fait R2, R3 sur R2 plus R3. Donc là maintenant, on fait notre transformation Norton-Thévenin. Transformation Norton-Thévenin. On aura notre source de tension ici avec la résistance R2, 3. Donc ici, la résistance R2, 3, c'est R2, R3 divisé par R2 plus R3. La question, on aura une tension qui serait égale au produit de ces deux-là, par la loi d'Ohm tout simplement. Donc ça fait E2 sur R2 fois la résistance R2, 3 E1 R1. Donc là, on a une résistance R1 et cette résistance-là qui sont en série. Donc on a une source dans un sens comme ça
et une deuxième source qui s'oppose à son sens. Donc, ce qui nous donne une source de tension qui serait égale à cette source de tension-là moins celle-ci. Donc, ça fait E2 R3 divisé par R2 plus R3. Maintenant, moins E1. Donc, on a moins E1 à ce niveau. Maintenant, la résistance équivalente là, ça sera quoi? Ça sera la somme de ces deux résistances-là, tout simplement. Donc, on a C, D à ce niveau, avec R équivalente qui est égale à R1 plus R2, R3 sur R2 plus R3. Et donc, les paramètres qu'on nous demande sont les suivants. ETH qui est égal à E2 R3 divisé par R2 plus R3 moins la source E1. RTH est égal à R1 plus R2 R3 divisé par R2 plus R3. Question 3 maintenant. Question nous demande. On relie par un fil A à C et par un autre fil B à D. Déterminer le point de fonctionnement du circuit ainsi constitué. Et donc là, qu'elles sont faites tout simplement, on relie les deux circuits. C'est-à-dire le circuit qu'on a déterminé en 1 et le circuit qu'on vient de déterminer en 2. Donc là, en 1, on a notre source de tension comme ça. ETH, on avait trouvé combien en 1? On a trouvé R1, R2 sur R1 plus R2 sur I0. Ici, on a R1, R2 sur R1 plus R2 fois I0 en parallèle avec une résistance. Je ne savais pas regarder la résistance. En parallèle avec R1, R2 sur R1 plus R2 plus R3 plus R4. Et donc, on a A et C à ce niveau. Maintenant, le second circuit, on a une source. On a toujours une source de tension. E2, R3 sur R2 plus R3 moins E1. En série avec une résistance R1 plus R2, R3 divisé par R2 plus R3. Et ça, entre C et D. Excusez-moi, ici c'est B, hein. Ici c'est B. Ici c'est B. On relie ces deux-là. On relie ces deux bornes-là. On relie également ces deux bornes-là, c'est-à-dire A à C et B à D. On nous demande de déterminer le point de fonctionnement, donc le point de fonctionnement de cet ensemble. Vu que le circuit est constitué par une association de deux branches déjà prédéterminées, c'est-à-dire les branches AB et CD, il faut considérer une branche comme générateur et une branche comme récepteur. Ici, on va faire agir la branche AB sur la branche CD, ce qui veut dire que AB devient notre générateur. Donc, c'est AB qui va alimenter la branche CD. Donc là, on aura notre courant I comme ça et la tension U là. Et donc, c'est le point de fonctionnement qu'on nous demande là. Donc, il s'agit là de déterminer le couple U-I. On voit que pour déterminer U, on peut faire la loi des mailles entre cette branche-là. Donc là, quelles sont là pour la loi des mailles dans cette branche? Donc, loi des mailles dans cette branche. On a U moins R1, R2 sur R1 plus R2 I0. La tension au niveau de cette résistance-là, elle est comme ça. Elle doit être contraire au sens du courant, convention récepteur. Donc là, on aura dans la maille plus le courant I fois R3
plus R4 plus R1, R2 sur R1 plus R2 égale à 0. Ce qui veut dire que U est égal à R1, R2 sur R1 plus R2 I0 moins I fois R3 plus R4 plus R1, R2 sur R1 plus R2. Alors on a les valeurs de tous les éléments ici sauf I. Ça tombe bien puisqu'on va déterminer I tout à l'heure. Donc voici l'expression de U qu'on nous demande. Maintenant, déterminons I. Donc on a des générateurs de tension et des résistors qui sont montés en série. Donc ce circuit est une association en série de résistors et de générateurs de tension. Ce qui nous conduit à utiliser tout simplement quelle loi? La loi de Pouillet. Attention, si vous n'avez pas ces deux conditions réunies, vous ne pouvez pas utiliser la loi de Pouillet dans ce cas. Il faut avoir d'abord un circuit en série et ce circuit en série doit être constitué de résistors et de générateurs de tension. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer la loi de Pouillet. Donc là, qu'est-ce que la loi de Pouillet nous dit? Quand vous avez un tel circuit, il faut faire la somme algébrique bien sûr de toutes les sources de tension qui sont dans le montage divisé par la somme des résistors. Donc, ce qui nous conduit à I est égal à... Donc, on aura une grande barre de fraction ici. La première source, on a R1, R2 sur R1 plus R2 I0. À ce niveau, maintenant, on aura moins parce que le courant I ici suit le sens de cette source de tension. Mais cette source de tension est contraire au sens du courant I. Du coup, ça ferait un moins à ce niveau. Donc, moins E2 R3 divisé par R2 plus R3 moins, bon, là, ça fera plus E1 divisé par la somme de toutes les ressorts qui sont dans le circuit. Donc, R1 plus R3 plus R4 plus R1, R2 divisé par R1 plus R2 plus R2, R3 divisé par R2 plus R3. Donc voici l'expression de notre courant I. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez calculer la valeur numérique de U et I et mettre les résultats que vous aurez trouvés dans les commentaires. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Mettez-moi un like si vous avez aimé la vidéo. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on explique des notions d'électrotechnique et d'électronique, ainsi que des corrections d'exercices de temps en temps pour aider ceux qui sont encore étudiants ou élèves dans le domaine. On parle également et surtout de système embarqué. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et ensemble, on devient ingénieur système embarqué. Ciao!